Le Real Madrid domine Séville et s'installe à la deuxième place de la Liga dimanche soir au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a affirmé ses ambitions en s'imposant 4-2 face au FC Séville dans le cadre de la 18e journée de Liga. Une victoire précieuse qui propulse les Merengues à la deuxième place du classement, dépassant le FC Barcelone et se rapprochant dangereusement de l'Atlético Madrid, leader. Une chance à saisir après le faux pas du Barça. La journée de Liga avait commencé de manière favorable pour le Real Madrid grâce à la défaite du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid 1-2 samedi. Cette contre-performance offrait une opportunité en or aux hommes de Carlo Ancelotti, qui pouvaient doubler les Blaugrana au classement en cas de victoire. Conscients de l'enjeu, les Madrilènes ont démarré la rencontre avec intensité, bien décidés à capitaliser sur cet avantage. Dès les premières minutes, les Merengues ont montré leur supériorité dans la maîtrise du ballon et la création d'occasions. Séville, malgré sa position dans la seconde moitié du tableau, a opposé une résistance notable, mais n'a pas pu contenir la force offensive madrilène. Kylian Mbappé, moteur de l'attaque madrilène. Une fois de plus, Kylian Mbappé a brillé sous le maillot blanc. L'attaquant français, en grande forme, a ouvert le score à la 20e minute après une course éclatante et une frappe imparable. Son influence sur le jeu ne s'est pas arrêtée là. En seconde période, il a délivré une passe décisive millimétrée pour Brahim Diaz, permettant à ce dernier d'inscrire le 3e but du Real Madrid. Federico Valverde et Rodrigo ont également été décisifs, chacun trouvant le chemin des filets pour compléter le tableau des buteurs madrilènes. Avec ce quatuor en grande forme, l'attaque madrilène semble avoir retrouvé son efficacité, de bon augure pour les mois à venir. Un Séville combatif, mais limité. Le FC Séville, bien que dominé, n'a pas baissé les bras. Les Sévillans ont profité d'une erreur défensive pour réduire l'écart avant la pause grâce à une belle action conclue par Youssef En-Nesyri. En seconde période, un pénalty transformé par Lucas Ocampos a permis à Séville de rester dans la course. Cependant, ces efforts ont été insuffisants face à un Real Madrid déterminé à conserver son avantage. Une montée en puissance dans la course au titre. Avec cette victoire, le Real Madrid grimpe à la 2e place, avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone et seulement 1 point de retard sur l'Atlético Madrid. Carlo Ancelotti a salué la performance de ses joueurs. Nous avons montré aujourd'hui que nous étions prêts à répondre présent dans les moments clés, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Cette victoire permet également de renforcer la confiance de l'équipe, notamment après quelques performances en demi-teinte ces dernières semaines. Les Merengues semblent avoir retrouvé une certaine cohésion, portée par des individualités en forme, à l'image de Mbappé et Valverde. Un calendrier exigeant à venir, le Real Madrid ne pourra cependant pas se reposer sur ses lauriers. Le prochain match face à Villarreal s'annonce comme un véritable test face à une équipe en pleine ascension. La course au titre s'intensifie également avec un Atlético Madrid solide en tête et un FC Barcelone qui cherchera à se relever rapidement de sa défaite. En attendant, cette victoire contre Séville symbolise une montée en puissance pour le Real Madrid qui affiche clairement ses ambitions pour cette saison. Avec des performances comme celle de dimanche, les Merengues peuvent espérer décrocher des trophées majeurs et marquer cette saison de leur empreinte. Karim Benzema. Une réflexion sur son avenir entre retraite et retour à Madrid. Karim Benzema, actuellement attaquant d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite, envisagerait de mettre un terme à son aventure dans le golf dès la fin de cette saison. À 36 ans, l'ancien capitaine du Real Madrid semble réfléchir sérieusement à son avenir, avec la possibilité d'arrêter sa carrière sportive d'ici 2026. Une lassitude sportive et des projets pour l'avenir. Bien que parfaitement intégré à la vie en Arabie Saoudite, Benzema ressent une certaine fatigue liée à la routine de footballeur professionnel. Cette décision, si elle venait à se concrétiser, permettrait à Al-Ittihad de réaliser des économies substantielles estimées à près de 100 millions d'euros. Cependant, au-delà de ses obligations contractuelles avec le club saoudien, le Ballon d'Or 2022 pourrait avoir d'autres ambitions pour la suite de sa carrière.
un retour à Madrid dans un nouveau rôle. Parmi les options qui s'offrent à lui, un retour à Madrid occupe une place importante dans ses réflexions. Ville où il a brillé pendant 14 saisons sous les couleurs du Real Madrid, Benzema pourrait y revenir pour jouer un rôle différent. Déjà engagé comme ambassadeur du club espagnol, il est chargé de renforcer la présence des Merengues dans le monde arabe, un marché stratégique en pleine expansion pour le Real Madrid. Une relation privilégiée avec Florentino Pérez. Les liens étroits entre Karim Benzema et le président du Real, Florentino Pérez, renforcent cette perspective. Ce dernier voit en l'attaquant une figure emblématique, capable de représenter le club avec prestige. En tant qu'ambassadeur, Benzema pourrait devenir un élément clé de la stratégie marketing du Real Madrid, notamment dans les pays du Golfe, où l'intérêt pour le football européen ne cesse de croître. Une retraite réfléchie. Bien que rien ne soit encore décidé, Benzema semble vouloir préparer une transition en douceur, combinant sa riche expérience sportive et un rôle institutionnel au sein du Real Madrid. Si cette voie se confirme, elle marquerait un nouveau chapitre dans la carrière de l'un des plus grands attaquants de l'histoire des Merengues. Dominik Szoboszlai. Une cible de choix pour le Real Madrid, mais à quel prix? Le Real Madrid semble avoir jeté son dévolu sur Dominik Szoboszlai, talentueux milieu de terrain hongrois actuellement sous les couleurs de Liverpool. À seulement 24 ans, Szoboszlai s'est imposé comme l'un des piliers d'Anfield, faisant honneur à son transfert de 70 millions d'euros réalisé l'été dernier. Une étoile montante au profil recherché. Recruté par Liverpool en provenance de Leipzig, Szoboszlai s'est rapidement distingué grâce à sa polyvalence et son intelligence de jeu. Capable d'exceller aussi bien en phase offensive que défensive, il est doté d'une technique remarquable et d'une vision du jeu qui font de lui l'un des milieux les plus prometteurs d'Europe. Ses performances constantes n'ont pas manqué d'attirer l'attention du Real Madrid, qui cherche à renforcer son entrejeu pour les saisons à venir. Un transfert aux allures de défi. Si le profil de Szoboszlai correspond parfaitement aux attentes des Merengues, son prix risque d'être un frein majeur. Actuellement estimé à 75 millions d'euros, le joueur pourrait voir sa valeur grimper à près de 100 millions d'euros en cas de transfert. Cette somme, bien que justifiée par son talent, constitue un investissement conséquent dans un marché des transferts de plus en plus compétitif. De plus, Liverpool, conscient de l'importance de Szoboszlai dans son effectif, ne semble pas disposé à le laisser partir facilement. Les Reds pourraient exiger une somme supérieure ou refuser catégoriquement de négocier, renforçant ainsi leur position face aux approches du Real Madrid. Un avenir encore incertain. Pour l'heure, Szoboszlai reste concentré sur ses performances avec Liverpool, où il continue de briller. Mais son nom, régulièrement associé aux plus grands clubs européens, témoigne de son statut croissant sur la scène internationale. Le Real Madrid, qui apprécie particulièrement les talents jeunes et polyvalents, pourrait tenter sa chance dans les mois à venir. Toutefois, les négociations avec Liverpool s'annoncent complexes et les Merengues devront probablement faire preuve de créativité et de patience pour espérer conclure ce transfert. Une chose est sûre, Szoboszlai a déjà conquis l'Europe et son avenir promet de faire encore beaucoup parler. Le Real Madrid envisage Aymeric Laporte pour renforcer sa défense dès janvier. D'après les informations du journal AS, le Real Madrid pourrait cibler l'international espagnol Aymeric Laporte pour renforcer sa défense lors du mercato d'hiver. Face à une crise défensive qui ne cesse de s'aggraver, le club madrilène considère désormais un transfert en janvier comme une solution indispensable pour maintenir ses ambitions en Liga et en Ligue des Champions. Cette saison, la défense du Real Madrid a été mise à rude épreuve avec des blessures de longue durée. L'un des coups durs les plus importants est la blessure grave au genou d'Éder Militão, qui l'oblige à rester éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Dani Carvajal, autre pilier de la défense madrilène, a également vu sa campagne prendre fin prématurément en raison de problèmes physiques récurrents. Dans ces conditions, le besoin de renfort défensif devient impératif pour Carlo Ancelotti, dont les options s'amenuisent semaine après semaine. Face à cette situation, le Real Madrid envisage de se tourner vers Aymeric Laporte, actuellement joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Ce défenseur central, âgé de 30 ans, avait été évoqué durant le mercato estival, mais à l'époque,
il avait rejeté toute possibilité de transfert vers Madrid, préférant poursuivre son aventure en Arabie Saoudite. Cependant, avec l'évolution de la situation, une nouvelle approche pourrait être envisagée. Aymeric Laporte a en effet laissé entendre qu'il serait ouvert à un retour en Europe, si une offre sérieuse lui était proposée. Selon les sources proches du dossier, le Real Madrid serait en train d'étudier un plan pour que Laporte puisse rejoindre le club en tant qu'agent libre. L'idée serait de négocier avec Al Nassr pour que le défenseur soit libéré de son contrat sans contrepartie financière, permettant ainsi au club espagnol de l'accueillir sans frais de transfert. Cela pourrait représenter une solution idéale pour le Real, qui préfère éviter des dépenses importantes en milieu de saison, tout en sécurisant les services d'un joueur expérimenté et capable d'apporter une stabilité immédiate à la ligne défensive. Pour le Real Madrid, le profil de Laporte est particulièrement intéressant. Connu pour sa solidité défensive, son sens de l'anticipation et sa capacité à relancer proprement le jeu depuis l'arrière, l'international espagnol possède des atouts qui s'intégreraient parfaitement dans le schéma de jeu d'Ancelotti. En plus de sa capacité à jouer en défense centrale, il offre une certaine polyvalence qui pourrait s'avérer précieuse dans une équipe en quête de solutions face aux absences prolongées de ses titulaires habituels. Les négociations avec Al Nassr pourraient toutefois s'avérer délicates, car le club saoudien pourrait hésiter à libérer l'un de ses défenseurs clés en pleine saison. Néanmoins, le Real Madrid semble déterminé à explorer cette possibilité et espère convaincre le club de Riyad de la pertinence de ce transfert. Si Laporte venait à rejoindre Madrid en janvier, cela permettrait non seulement de combler le vide laissé par Militao, mais également de réduire la pression sur les autres défenseurs de l'effectif, qui ont dû multiplier les efforts pour compenser les absences.